Coucou tout le monde, bienvenue aujourd'hui sur la première interview pour faire connaissance avec les intervenants de la journée VLVB, vous le valez bien. On va commencer aujourd'hui les interviews avec Monique, qui est une personne du comité de Vous le valez bien. Bonjour Monique, bienvenue sur cette interview. Bonjour Christa, merci. Comment tu vas? Très bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Ça va bien, un peu stressée. Normal. Et alors, aujourd'hui, dans cette petite interview, et le but de ces interviews, c'est vraiment de faire connaissance avec les différents intervenants de cette journée pour en savoir plus sur qui va être présent, qu'est-ce qui va se passer dans cette journée. Et j'avais envie de commencer cette interview avec toi et avec aussi un petit mot sur cette journée, vous le valez bien. Si on devait expliquer aux personnes qui vont découvrir vous le valez bien, qu'est-ce que c'est cette journée, hein, qu'on prépare. Alors c'est une journée pour tout un chacun, venir tester des soins, venir se faire du bien, venir rencontrer des thérapeutes, peut-être rencontrer de nouvelles thérapies qui sont encore méconnues, simplement. Et puis, ben, simplement profiter de l'instant présent, à vous le valez bien. Et cette journée a un but aussi caritatif où on soutient chaque année une association différente. Cette année, le 1er septembre, on soutiendra les proches aidants Mmh. qui font beaucoup de choses, et peut-être pas si reconnues que ça, en fait. Ouais, une belle association, justement, effectivement, qu'on va soutenir, ce, 1er septembre et cette journée, elle aura lieu, à Vétro. Exactement. Alors Monique, pour te présenter, aux personnes, qui vont te découvrir sur l'interview, la fameuse question pas toujours évidente à répondre, mais qui es-tu? Alors moi, je suis Monique, Shiatsu by Momo, c'est moi. Je suis thérapeute en shiatsu. Je fais aussi, des massages aux pierres chaudes, des poses de ventouse et cetera. Donc j'aime beaucoup tout ce qui vient de l'Orient et toute thérapie qui prend une connaissance globale de la personne, pas que par rapport à sa pathologie, pas que par rapport à son corps, mais par rapport à tout son être, en fait. Mmh. Et qu'est-ce que toi, tu vas proposer à la journée, du 1er septembre? Alors, je vais proposer des shiatsu pour venir le tester, pour en parler, pour savoir ce que c'est aussi, parce qu'il y a plein de gens qui en ont déjà entendu parler vaguement, mais qui savent pas forcément ce que c'est. Donc vraiment pour présenter le shiatsu et puis pour le faire tester. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené à toi, j'ai envie de dire déjà, à devenir thérapeute et ensuite à vouloir créer une journée comme celle-là, à contribuer, de cette manière? Alors à devenir thérapeute, je pense que c'est depuis toute petite parce qu'il y avait un rebouteux qui s'occupait de ma grand-mère et puis moi je disais: «Moi je veux faire comme Antoine, Antoine Roux qui est de mon village», donc c'est ça part tout du village, du noyau un peu familial. Je veux faire comme Antoine parce qu'il répare en regardant avec les doigts et je trouvais ça vraiment chouette et puis, on m'a dit: «Non mais laisse tomber, tu as pas le don, c'est pas possible». Alors que finalement, oui, il faut pas s'arrêter à des croyances limitantes. Il faut y aller, il faut essayer, puis on verra bien. Et puis, j'ai rencontré le shiatsu assez tard. Je me suis intéressée au massage et cetera, mais le shiatsu, je l'ai rencontré assez tard et du moment où je suis devenue thérapeute, je me suis dit: «Mais comment faire connaître les choses et comment faire connaître les belles thérapies qu'on a?» parce qu'on en a beaucoup et puis des choses qui peuvent vraiment aider tout un chacun et ben, voilà, c'était juste ça, en fait, au départ. C'était de faire connaître ce que je fais et ce que mes copines faisaient aussi comme Mmh. soin, pour soigner les gens. Parce qu'on est là pour être là pour les autres aussi, Mmh. vraiment. Ouais, cette envie justement, de contribuer et de faire découvrir aussi, ces autres méthodes, de thérapie, comme ça un peu, tester, pour voir si ça peut nous correspondre ou pas, hein, également. Et Mmh j'avais mh. envie de terminer, cette interview, avec un peu plus de légèreté, avec un petit portrait, chinois pour que les gens fassent un peu plus connaissance avec chaque personne et d'une autre façon, plus informelle également. Alors quelques questions, pour toi, Monique, pour commencer. Si tu étais un objet, qu'est-ce qui te représenterait? Quel objet? Je peux choisir un végétal? Oui?
J'aimerais être un cerisier Mmh. parce que dans la famille, mon grand-père, alors encore une fois, tu vois, ça touche la famille. Mon grand-père avait planté énormément de cerisiers, dans le quartier. Puis nous, on en avait un, c'était notre pote de jeu. Puis un jour, il a été coupé, alors on a pleuré, mais comme si on perdait un ami, en fait. Donc ouais, ce serait un cerisier. Et si tu étais un animal, quel animal te représenterait? Bon, ça, c'est facile, un chat. J'en ai 2 à la maison et je trouve qu'ils ont la belle vie. Si tu étais une couleur, quelle est ta couleur, de prédilection? Je crois qu'on n'a pas besoin d'aller très loin, le rose, Mmh. parce Sortir. que, ben, voilà, c'est un peu, voilà, c'est je suis née entre 5 frères et j'ai dû me démarquer et donc j'ai poussé le côté féminin peut-être un petit peu à l'extrême, tu sais? Donc le rose. Mais le rose un peu cool quoi, un peu rose Barbie, pas rose fuchsia. Ouais, puis, bah, le rose, ça va aussi avec, les fleurs, de cerisier, justement aussi, tout cet esprit-là, Mmh, du Japon, du shiatsu, de l'Asie, que tu affectionnes. exactement. Si tu étais un roman, quel roman tu choisirais? Ça, je sais pas, il y en a pas mal que j'ai lu, que j'ai beaucoup aimé sur, dans le développement personnel. Il y en a un qui m'avait pas mal touchée, c'était à l'époque de Paulo Coelho, c'était pas L'Alchimiste, mais c'était Le Pèlerin de Compostelle. Je trouvais très intéressant parce qu'il y avait aussi un peu des petits ateliers pratiques aussi et pas mal de choses pas mal de phrases qui m'avaient intéressée et interpellée dans celui-là. Mmh, et qui ont été un peu pour toi une première ouverture, dans le cheminement ou dans le développement, personnel? Donc dans la compréhension de l'humain peut-être. Mmh. OK. Et si tu étais un film, quel film tu choisirais? Ben, dernièrement, j'ai re-regardé The Walk, Rêver plus haut. Alors après, ça dépend à chaque fois, hein, c'est par période. Mais je trouve que ce film, il est pas mal parce que c'est tiré d'une histoire vraie. C'est le funambule Philippe Petit. C'est l'histoire du funambule Philippe Petit qui était venu faire du funambulisme entre la Tour de Saillon et la vigne à Farinay. Mmh. Et son histoire elle est vraiment chouette, quoi. Donc voilà. Et qu'est-ce qui t'inspire dans cette histoire? Qu'est-ce qui te plaît? Bah, il a des rêves complètement fous. Mmh. Des trucs de malade, mais il y va quand même, quoi. Et je pense qu'il se mesure à l'impossible sans enfin, il se mesure à l'impossible et puis il y va et puis tant pis, on essaye, c'est complètement taré, mais on y va quand même. Déjà, qui veut marcher sur un fil? Déjà, hein? Effectivement. Et si tu étais un lieu, quel lieu, tu choisirais? Mais je pense que je choisis pas, je pense que je suis attachée à mon village d'origine, Grémisois. J'y Mmh. suis revenue, j'ai pas mal voyagé, j'ai pas mal, vu de choses. Tu m'aurais posé la question, il y a 15 ans en arrière, je t'aurais dit San Francisco parce que j'y ai habité quelque temps. Mais, je pense qu'on aime notre, retour aux sources. Les Valaisans s'expatrient très bien, mais on est quand même attachés à nos terres natales, je pense. À nos racines. Ouais. Si tu étais une devise, quelle devise, tu choisirais? Je sais pas, je peux pas te di ça, je sais pas. C'est la même question que tu te poses, qu'est-ce que tu dirais à ton toi petit quand tu le croiserais dans la rue? Je pense que je lui dirais rien parce que, dans le sens, il faut qu'il fasse son chemin, ce Mmh. petit moi pour devenir ce grand moi. Si je lui donne déjà toutes les clés, c'est moins intéressant. Tu vois? Donc, j'ai pas vraiment de devise, c'est voilà, essaye, on verra bien, quoi. Essaye et tu verras. Mmh. Ouais, tout ce qui est expérimentation. Et Mmh. si, tu, étais une femme de légende, quelle femme tu choisirais? Hem, Comme ça, j'ai pas d'idée. J'aime bien la phrase de Margaret Thatcher qu'on disait: «Elle a une main de fer dans un gant de velours». Mmh. J'apprécie énormément cette petite phrase-là parce que, ben, des fois, pour arriver là où on veut aller, il faut avoir une certaine poigne et puis, être focus. C'est aussi ce que j'essaie de faire en shiatsu. Je veux dire, j'arrive des fois sur des points qui sont super durs et qui font mal, mais je peux pas enlever ma main parce que si j'enlève ma main, j'enlève le point.
je fais rien à mon patient. Le but, c'est de pouvoir rester, d'agir et de faire que l'énergie passe. Donc des fois, ouais, c'est pas toujours facile en soi, en shiatsu, dans cette petite phrase-là, mais mais du coup, c'est une main qui est importante. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Pour pouvoir, Ouais, fonctionner bien. ouais. Si tu étais un sport, quel, sport te représenterait? La contemplation. Genre, un truc pas trop non, mais c'est bien, c'est un beau sport de pouvoir se poser. Mmh. On n'y pense pas, c'est difficile et des fois de pouvoir se poser, ça permet de m de trouver mieux son chemin. Ouais, clairement. Ça paraît tellement simple, de dire: «OK, je me pose» et finalement, le Non. fait d'être dans cette pleine, présence, justement qualité de présence, c'est loin d'être évident, effectivement. Ouais, donc c'est très compliqué. La contemplation, des fois, c'est très compliqué. Et si tu étais une chanson, quelle chanson tu choisirais? On peut passer celle-là? Je sais pas. Je sais Il y pas. a trop de il y a trop de belles chansons, tu peux pas choisir une. Et la dernière question que j'ai envie de te poser, c'est quelle est ta plus grande satisfaction, aujourd'hui? Ta plus grande fierté? Ben, je pense que c'est mon chemin, Mmh. qui était pas tout droit, qui a eu plein de sinuosités, mais bah, tu le fais gentiment et puis, voilà, c'est pas parfait, c'est pas nickel, mais c'est chouette, je veux dire, c'est chouette de découvrir le chemin. Mmh. On Ça, dit c'est, je pense, que ma plus grande fierté. c'est vrai, que le chemin il est, plus important finalement que le point d'arrivée, hein, et c'est vraiment ça. Ben, d'une fois que tu arrives au point d'arrivée, tu veux quelque chose d'autre, encore plus. Ouais, Donc le point d'arrivée, c'est juste un point parmi tant d'autres, en fait. ouais. Ben, merci, merci Monique d'avoir pris, ce moment, pour, que les personnes puissent mieux te connaître et moi je me réjouis, de te retrouver, le 1er septembre pour, cette, journée Vous le valez bien. On mettra sous cette vidéo, toutes les infos, tes infos à toi et également, les infos pour, cette journée, du, 1er, septembre et on vous attend pour, découvrir le shiatsu avec Monique. Belle suite Monique, à bientôt. Merci, à bientôt. Ciao.